La puissance de votre subconscient. Dr Joseph Murphy. Introduction. Grâce à ce livre, vous accomplirez des miracles. J'ai assisté à des miracles qui ont transformé des hommes et des femmes dans tous les milieux et dans le monde entier. Des miracles s'accompliront pour vous aussi lorsque vous vous mettrez à explorer la puissance magique de votre subconscient. Ce livre vous apprendra que votre manière de penser et vos images mentales façonnent votre destinée. Un homme est ce qu'il est en fonction de ce qu'il pense en son cœur. Pouvez-vous répondre à ces questions? Pourquoi un homme est-il triste tandis qu'un autre est heureux? Pourquoi celui-ci est joyeux et prospère alors que celui-là est déprimé et malheureux? Pourquoi cet homme est-il craintif et anxieux alors que cet autre est plein de foi et de confiance? Pourquoi cet homme-ci a-t-il un luxueux foyer, tandis que cet homme-là vit une existence misérable dans un taudis? Pourquoi tel homme connaît-il une grande réussite et tel autre un échec complet? Pourquoi un orateur a-t-il un immense succès alors qu'un autre demeure médiocre et impopulaire? Pourquoi un homme brille-t-il dans sa profession ou son métier, tandis qu'un autre bûche et lutte toute sa vie, sans rien accomplir de valable? Pourquoi un homme guérit-il d'une maladie prétendue incurable, et pourquoi un autre meurt-il victime de la même maladie? Comment se fait-il que tant de gens pieux et bons endurent des tortures de damnés dans leurs esprits et dans leur corps? Pourquoi tant de personnes immorales et irrévérencieuses connaissent-elles réussite et prospérité dans leurs entreprises tout en jouissant d'une excellente santé? Pourquoi une femme est-elle heureuse en ménage tandis que sa sœur est perpétuellement insatisfaite et frustrée? Pouvez-vous trouver réponse à toutes ces questions grâce au mécanisme de votre esprit conscient et subconscient? Très certainement. La raison d'être de ce livre. C'est le besoin de répondre aux questions posées ci-dessus et à bien d'autres de même nature, après les avoir clarifiées, qui m'a poussé à écrire ce livre. Je me suis efforcé d'expliquer les grandes vérités fondamentales de votre esprit dans le langage le plus clair possible. Je crois qu'il est parfaitement possible d'expliquer les lois fondamentales de la vie et celles de votre esprit dans les mots de tous les jours. Vous verrez que le style de ce livre est semblable à celui de votre journal, de vos périodiques, à celui dont vous vous servez au bureau ou chez vous dans vos activités professionnelles et au cours de vos tâches quotidiennes. Je vous incite à étudier ce livre et à mettre en pratique les techniques qu'il expose. Si vous le faites, je suis absolument convaincu que vous maîtriserez une puissance miraculeuse qui vous sortira du désarroi, de la souffrance, de la mélancolie et de l'échec pour vous guider jusqu'à votre vraie place, pour résoudre vos difficultés, pour vous libérer des servitudes émotionnelles et physiques, pour vous mettre sur la roue royale de la liberté, du bonheur et de la paix de l'esprit. Le pouvoir miraculeux de votre subconscient vous guérira de votre maladie et vous rendra vie et force. En apprenant à vous servir de vos possibilités intérieures, vous allez ouvrir la porte de la prison de la crainte et entrer dans la vie décrite par saint Paul comme étant celle de la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Libérer la puissance miraculeuse. Une guérison personnelle sera toujours le témoignage le plus convaincant de nos possibilités subconscientes. Il y a plus de 40 ans, j'ai résorbé une tumeur maligne. En terminologie médicale, cela s'appelle un sarcome. Grâce à la puissance curative de mon subconscient, qui m'a créé et qui soutient et gouverne toujours mes fonctions vitales. La technique que j'appliquais est expliquée dans ce livre et je suis assuré qu'elle aidera d'autres personnes à faire confiance à la même puissance curative infinie
qui gît dans les profondeurs subconscientes de tous les hommes. Grâce aux bons offices d'un ami médecin, je pris soudain conscience qu'il était naturel que je compte sur l'intelligence créatrice qui a conçu tous mes organes, formé mon corps et qui fait battre mon cœur, pour qu'elle guérisse sa propre créature. Un antique proverbe dit: le médecin pense la plaie et Dieu la guérit. La foi déplace les montagnes. La prière scientifique est l'interaction harmonieuse des niveaux conscients et subconscients de l'esprit qu'elle oriente dans une direction spécifique. Le présent ouvrage vous enseignera le moyen scientifique de vous brancher sur la puissance infinie qui est en vous, d'obtenir ainsi ce que vous voulez vraiment. Vous désirez une vie plus heureuse, plus pleine et plus riche? Commencez à vous servir de cette puissance miraculeuse pour aplanir votre chemin dans vos affaires quotidiennes, pour résoudre vos problèmes professionnels et pour rétablir l'harmonie dans vos rapports familiaux. Ayez bien soin de lire ce livre plusieurs fois. Les divers chapitres vous diront comment agit cette merveilleuse puissance et comment vous pouvez extérioriser l'inspiration et la sagesse qui sont en vous. Apprenez les techniques simples qui permettent d'impressionner le subconscient. Recourez à ce nouveau moyen scientifique pour accéder au trésor infini. Lisez ce livre attentivement, sérieusement, avec amour. Expérimentez la façon étonnante dont il peut vous aider. Il peut être, et je crois qu'il sera, le point tournant de votre vie. Tout le monde prie. Savez-vous prier efficacement? Depuis combien de temps priez-vous chaque jour? En période de crise, face aux dangers ou aux difficultés, dans la maladie et lorsque la mort menace, vous priez, vous et vos amis. Lisez votre journal, vous y verrez que des prières sont dites parfois dans le pays tout entier pour un enfant atteint d'une maladie dite incurable, pour la paix des nations, pour un groupe de travailleurs prisonniers dans une mine inondée. Plus tard, lorsqu'ils seront sauvés, ces mineurs diront avoir prié en attendant leur sauveur. De même, un pilote d'avion déclarera que c'est en priant qu'il aura pu atterrir malgré le danger. Assurément, la prière est un secours toujours accessible au moment du danger. Mais vous n'avez pas à attendre le danger ou les difficultés pour faire de la prière une partie intégrante et constructive de votre vie. Les exaucements spectaculaires à la prière sont relatés dans les journaux et témoignent de son efficacité. Mais que dire des humbles prières des enfants, des simples actions de grâce à la table familiale et des dévotions des fidèles qui ne cherchent que la communion avec Dieu? Mon activité parmi les hommes m'a emmené à étudier diverses approches de la prière. J'en ai fait l'expérience dans ma propre vie et j'ai travaillé avec bien des gens qui ont, eux aussi, bénéficié de l'aide de la prière. Il est souvent malaisé de dire aux autres comment prier. Ceux qui sont dans la peine ont du mal à penser et à agir raisonnablement. Ils ont besoin d'une formule facile à suivre, d'un prototype pratique, simple et spécifique. Souvent, il faut les guider afin qu'ils abordent leurs difficultés convenablement. Singularité de ce livre. La singularité de ce livre réside dans le fait que ce qu'il enseigne est absolument pratique. On vous présente ici des techniques et des formules simples, opérantes, que vous pouvez facilement appliquer dans votre univers quotidien. J'ai enseigné ces méthodes simples à des hommes et des femmes du monde entier. Récemment, plus d'1 millier d'entre eux, appartenant à toutes les confessions, assistèrent à un cours spécial à Los Angeles dans lequel je présentais les points principaux de ce qui est offert dans ces pages. Beaucoup de ces personnes
faisait 200 kilomètres pour assister à chaque cours. Les caractéristiques spéciales de ce livre vous intéresseront parce qu'elles vous montreront la raison pour laquelle, souvent, vous obtenez le contraire de ce pourquoi vous avez prié. Elles vous en donneront les raisons. Des gens de tous les coins du monde m'ont demandé des milliers de fois pourquoi, ayant tant et tant prié, n'ai-je pas été exaucé. Dans ce livre, vous trouverez pourquoi. Grâce aux multiples moyens qu'il propose pour impressionner le subconscient et obtenir les bonnes réponses, ce livre acquiert sa valeur d'auxiliaire, toujours présent au moment de l'affliction. Que croyez-vous? Ce n'est pas la chose en laquelle on croit qui apporte l'exaucement. La réponse à la prière résulte du fait que le subconscient répond à l'image mentale, c'est-à-dire à la pensée qui est entretenue dans l'esprit. Cette loi de la croyance agit dans toutes les religions du monde. C'est la raison pour laquelle elles sont psychologiquement vraies. Le bouddhiste, le chrétien, le musulman et le juif peuvent tous obtenir des réponses à leurs prières, non pas à cause d'un credo particulier, d'une religion, de rites, de formules, de liturgie, d'incantations, de sacrifices ou d'offrandes, mais uniquement à cause de leur croyance, de leur acceptation mentale, de leur réceptivité envers ce pourquoi ils ont prié. La loi de la vie est une loi de croyance, et la croyance peut se résumer brièvement ainsi. C'est la pensée qu'entretient votre esprit. La condition de l'esprit et du corps d'un homme est fonction de ce qu'il pense, sent et croit. Une technique, une méthode fondée sur la compréhension de ce que vous faites et de pourquoi vous le faites, vous aidera à provoquer la manifestation subconsciente de toutes les bonnes choses de la vie. Essentiellement, la prière exaucée est la réalisation du désir de votre cœur. Le désir est prière. Chacun désire la santé, le bonheur, la sécurité, la paix de l'esprit, l'expression de soi, mais beaucoup ne parviennent pas à des résultats bien définis. Un professeur de faculté m'avouait tout récemment: je sais que si je changeais mes prototypes mentaux et donnais une nouvelle direction à ma vie émotionnelle, mes ulcères disparaîtraient, mais je ne connais pas pour cela de technique, de méthode, de modus operandi. Mon esprit erre dans tous les sens sur mes problèmes et je me sens frustré, vaincu et malheureux. Ce professeur désirait la santé parfaite. Il avait besoin de connaître les mécanismes de son esprit afin d'être à même de réaliser son désir. En pratiquant les méthodes curatives indiquées dans ce livre, il se rétablit parfaitement. Il y a un esprit commun à tous les hommes. Parenthèse, Emerson. Les miraculeux pouvoirs du subconscient existaient avant que nous fussions nés, vous et moi, avant que n'existait aucune église et aucun monde. Les grandes vérités éternelles, les grands principes de la vie, précèdent toute religion. C'est en pensant à cela que je vous inciterai, dans les pages qui suivent, à prendre possession de cette puissance merveilleuse, magique, transformatrice, qui guérira vos plaies mentales et physiques, qui proclamera la liberté de ceux qui ploient sous la peur et qui vous délivrera complètement des limitations de la pauvreté, de l'échec, de la misère, de la souffrance et de la frustration. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous unir mentalement et émotionnellement au bien que vous désirez incarner. Les puissances créatrices de votre esprit subconscient répondront en conséquence. Commencez maintenant
aujourd'hui même, laissez les miracles s'accomplir dans votre vie et persévérez, persévérez jusqu'à ce que le jour se lève et que les ombres disparaissent.